Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis si heureux et si reconnaissant de discuter avec vous aujourd'hui d'un autre sujet qui me tient très particulièrement à cœur, comme j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne YouTube. Alors, il m'est venu une réflexion hier et j'espère que vous vous portez bien, surtout ceux qui sont en couple ou bien ceux qui pensent à se mettre en couple. Alors donc, mon sujet aujourd'hui est très simple. Le titre, c'est « Choisis sa femme ». Alors, j'ai trois questions fondamentales. La première question, c'est qui est-ce qui doit choisir notre femme, et est-ce que nous devons choisir notre femme ou bien nos femmes nous-mêmes, ou bien est-ce que ce sont nos parents qui doivent choisir nos épouses? Donc ça c'est la question. Maintenant, dans l'un et dans l'autre cas, c'est-à-dire dans le cas où c'est moi qui choisis mon épouse, ou bien c'est dans le cas où ce sont mes parents qui choisissent mon épouse, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Donc j'ai essayé de faire une petite chronique là-dessus. Alors prenons le premier cas, c'est-à-dire que lorsqu'on accepte une femme qui nous est proposée par nos parents. Alors, premier inconvénient, c'est que lorsqu'on accepte une telle femme, généralement on peut se rendre compte que ce n'est pas le genre de femme qu'il nous faut. Comme on le dit souvent au quartier, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon genre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les parents font souvent le choix d'une épouse en fonction de leurs critères à eux et qui ne sont pas nos critères à nous. Et c'est souvent où se pose le problème. Par exemple, le père va choisir une belle fille qu'il aurait pris pour épouse si jamais, je ne sais pas, cette fille-là avait l'âge d'être sa femme, ou bien si les circonstances permettaient qu'il épouse cette fille-là. Donc un père va choisir une belle fille qui voit un peu comme son épouse en fait. Et puis, pour aller même plus loin, certains pères voudront trouver dans l'épouse de leurs enfants garçons des qualités peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver dans leur propre épouse. C'est-à-dire qu'un père va choisir pour toi une épouse en fonction des qualités qu'elle a et que ta propre mère n'a pas. C'est-à-dire que ce sera comme une sorte de, je sais pas moi, de nostalgie, ou bien, je sais pas moi, de combler un certain vide que ta propre mère, par exemple, n'arrive pas à combler chez lui. Alors, un père choisit une épouse pour son fils en fonction de sa sensibilité. C'est-à-dire, par exemple, et ce qui est marrant dans ce cas-là, c'est que généralement, il y a souvent des intérêts qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'un père, par exemple, parce qu'il s'entend bien avec un monsieur du quartier, ou bien avec un monsieur de sa réunion, de son association, ou bien avec un monsieur de son village, avec une connaissance, il va se dire, si forcément j'apprécie, prenons un exemple simple, monsieur Jean-Paul, ça veut dire en fait que ses enfants sont aussi des gens bien. Donc, un père va faire le choix de l'épouse de son fils par référence à ses parents. Or, on oublie, dans sa tête, il va se dire, si mon ami est quelqu'un de bien, ça veut dire que forcément sa fille est quelqu'un de bien ou bien quelqu'un de bien. Or, donc, parce que selon lui, tel père, tel fils. C'est-à-dire que la sémence ne peut produire que selon son espèce. Alors, pourtant, parfois, on peut se rendre compte que même les enfants de prêtres ne sont pas, ou bien des pasteurs ne sont pas les plus pieux du monde. Alors maintenant, lorsqu'une mère, par exemple, va choisir une épouse pour son fils, elle va rechercher chez cette fille-là une sorte de complicité. Elle voudrait bien s'entendre avec cette fille. Généralement, les mamans veulent que ce soit une fille
béni oui, c'est-à-dire qui ne lève pas la tête. Elle va choisir la fille la moins rebelle possible. Elle va choisir la fille la plus malléable possible, c'est-à-dire